L'affirmation selon laquelle le chien est le meilleur ami de l'homme a très certainement été conçue par des individus qui n'ont jamais eu le bonheur inestimable d'être sélectionnés par un chat. En effet, il y a une différence fondamentale entre l'acte d'acquérir un animal de compagnie et celui de réussir un processus de sélection particulièrement rigoureux, au terme duquel il vous est accordé le privilège de partager votre domicile avec une création vivante et magnifique, fruit d'une évolution remarquable. Là où le chien offre une forme d'amitié d'une simplicité désarmante et d'une transparence absolue, le chat, quant à lui, propose une relation d'une richesse bien supérieure. Il ne se présente pas comme un outil façonné par la main de l'homme, mais plutôt comme une œuvre d'art autonome, ayant méticuleusement sculpté sa propre essence. Le zen de l'évolution, l'incarnation de l'efficacité. Quel est le déroulement typique d'une journée pour un chien? Il s'agit d'une perpétuelle effervescence, d'une dépense d'énergie constante dans une quête incessante d'approbation. C'est la stratégie même de la soumission. Le chat, au contraire, consacre la majeure partie de son temps au sommeil. Loin d'être le signe de la paresse, cette attitude est la manifestation éloquente d'une supériorité évolutive flagrante. Descendant direct d'un coureur de fond évoluant en meute, le chien est doté d'une biologie intrinsèquement énergivore. Le chat, en revanche, héritier du chasseur solitaire en embuscade, est un maître incontesté dans l'art de l'économie d'énergie. Pourquoi s'épuiser dans des courses interminables lorsqu'un unique bond, d'une précision chirurgicale, suffit à résoudre la situation? Ces 16 heures de sommeil constituent une stratégie d'une ingéniosité remarquable, lui permettant d'accumuler l'énergie nécessaire, à l'instar d'un sprinter se préparant à une course cruciale. Le chat est un être autosuffisant, ne recherchant aucune forme de stimulation extérieure. Son indépendance est le témoin d'une adaptation évolutive de haut niveau. Lorsque vous observez un chat endormi, vous êtes le témoin privilégié d'une leçon magistrale d'efficacité, dispensée par une créature qui a déjà remporté la partie. Un supercalculateur sur pattes de velours. L'anatomie d'un prédateur. Le corps du chat est une véritable machine de guerre biologique, un bolide d'une efficacité redoutable. Ses capteurs sensoriels surpassent de loin les technologies les plus avancées que nous ayons développées. Sa vision bénéficie d'un amplificateur de lumière intégré, le fameux astérisque tapetum lucidum astérisque, lui conférant la capacité de percevoir distinctement dans une obscurité quasi totale. Son ouïe est constitué de radars tridimensionnels mobiles, orchestrés par une trentaine de muscles, lui permettant de localiser la source d'un son avec une précision extraordinaire. Ses vibrisses, communément appelées moustaches, agissent comme de véritables radars tactiles, captant les plus infimes vibrations de l'air, lui offrant ainsi la possibilité de sentir l'espace qui l'environne avec une acuité exceptionnelle. Quel est le secret de cette grâce féline? L'absence de clavicule rigide, une caractéristique qui transforme sa colonne vertébrale en un ressort d'une flexibilité sans précédent. Cette particularité lui permet de se faufiler avec une aisance déconcertante dans la moindre ouverture, pourvu que sa tête puisse y passer. Quant à ses coussinets d'une douceur incomparable et à ses griffes rétractiles, ils rendent sa démarche d'une discrétion absolue, le rendant pratiquement inaudible. Nous avons sous les yeux un véritable ninja biologique, d'une conception parfaite, né pour régner avec une autorité naturelle. Un langage secret et une maîtrise de la manipulation. Comment le chat a piraté l'humain dans le règne sauvage, les chats adultes communiquent rarement par des miaulements entre eux. Le miaou est un langage spécifiquement élaboré pour interagir avec les êtres humains. Des études scientifiques ont démontré que la fréquence de ces vocalises est remarquablement similaire à celle des pleurs d'un nourrisson. Il s'agit d'une technique psychologique d'une puissance redoutable qui cible directement notre instinct parental le plus profond, nous incitant à réagir immédiatement. Quant au ronronnement, il ne se résume pas à une simple expression de contentement. Sa fréquence, oscillant entre 25 et 150 Hz, correspond aux fréquences thérapeutiques reconnues pour accélérer la guérison des os et des tissus. En ronronnant, le chat s'offre une séance de biothérapie personnalisée, et il est possible que nous en bénéficions également au passage. Ce n'est plus de l'amitié au sens conventionnel du terme, c'est une forme de jujitsu psychologique, un art subtil dans lequel nous nous soumettons avec une joie sincère à sa volonté. Le compagnon tout inclus, l'animal de compagnie idéal pour le XXIe siècle dans notre monde contemporain, marqué par les échéances pressantes et les espaces de vie urbains souvent restreints, le chat s'impose comme le compagnon idéal, le parfait plug-and-play. Son autonomie est remarquable. Il ne vous impose aucune contrainte de modification de votre emploi du temps et respecte scrupuleusement votre espace personnel. Son hygiène est exemplaire. Il fonctionne comme un système auto-nettoyant, apportant l'ordre et la propreté dans le foyer, loin de toute saleté. Sa maîtrise de l'espace est fascinante. Il pense en 3 dimensions, transformant un petit studio en un palais aux multiples niveaux, optimisant chaque recoin avec une intelligence spatiale innée. Le chat n'exige en aucun cas que vous bouleversiez votre existence. Il s'y intègre avec une élégance naturelle, apaisant le stress par sa simple et réconfortante présence. Si l'on considère que le terme « meilleur » évoque une soumission totale et sans réserve, alors sans aucun doute,
le chien peut se targuer de marquer des points significatifs dans cette catégorie. Cependant, si par meilleur nous entendons plutôt une perfection intrinsèque, une forme achevée et accomplie, alors la réponse devient limpide et incontestable. En effet, lorsqu'on examine le chat sous l'angle de l'évolution, de la biologie et de la psychologie, il se révèle être un véritable chef-d'œuvre, une création artistique façonnée avec une maîtrise inégalée par la nature elle-même, au fil d'innombrables millénaires. Il est communément admis que le chien est le fidèle compagnon de l'homme, son meilleur ami sans conteste. Mais le chat, quant à lui, adopte une posture différente. Il est son propre meilleur ami, un être d'une indépendance remarquable. Et dans son infinie générosité, il nous accorde le privilège de sa présence, nous faisant ainsi la grâce de nous laisser admirer sa perfection unique, une perfection qui ne demande aucune validation extérieure, mais qui se suffit à elle-même.